Bonjour à tous, c'est Morge en Black. J'espère que vous allez bien. Et si aujourd'hui on se retrouve avec une ambiance un peu moins enjouée que les autres vidéos, c'est pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je commence un format que j'avais envie de faire depuis très longtemps, nommé Légende urbaine. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit chocolat chaud si besoin et écoutez attentivement. Je me charge du reste. Ah, c'est chaud. Légende urbaine, l'expérience russe sur le sommeil ne vous laissera pas dormir ce soir. Nous ne savons pas quel genre d'expériences obscures ont pu être faites ou peuvent être faites au nom de la science. Et même si aujourd'hui toutes ces expériences ont l'air plutôt surveillées, plutôt propres, il fut un temps où, en plus de répondre à des questions scientifiques, ces expériences servaient également pour des questions d'État. Nous nous retrouvons donc en Russie, dans les années 1940, où un groupe de chercheurs scientifiques a confectionné un gaz expérimental pour éradiquer le besoin de dormir chez l'être humain. Pour une expérience, il faut des preuves, et pour des preuves, il faut des tests. Et quoi de mieux comme cobaye que 5 prisonniers pour trahison envers l'État russe pour tester ce fameux gaz. Ce fut donc pendant 5 jours qu'on enferma les 3 cobayes, les 3 prisonniers, dites-leur comme vous voulez, dans une pièce avec ce gaz pour les empêcher de dormir. Tout était prévu, des livres, des cadres de lit sans literie, de la nourriture fumée pour durer plus d'1 mois, et des microphones éparpillés un peu partout dans la salle, afin de voir les résultats de cette recherche pour éradiquer le besoin du sommeil. Les 5 premiers jours se passèrent plutôt bien, des conversations anodines envers les cobayes, mais le 6e fut une toute autre histoire. Les sujets commencèrent entre eux à être paranoïaques, à ne plus se faire confiance, à ne plus se parler. Ici, ils se parlaient. C'était uniquement pour raconter les petits secrets des uns et des autres, comme s'ils y prenaient du plaisir en les trahissant. 10 jours passèrent, et un beau jour, un homme se mit à crier pendant presque 3 heures, et les chercheurs affolés cherchèrent donc ce qui lui arrivait à cet homme, et constatèrent horrifiés que l'homme s'était arraché les cordes vocales, de manière à ce qu'il ne meure pas, mais de manière aussi à ce qu'il ne puisse plus parler, logiquement. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que les 4 autres personnes dans la pièce n'avaient pas l'air horrifiées plus que ça, c'était presque anodin pour eux. Et puis jusqu'à ce que un autre jour, un autre sujet se mit à crier, crier et crier. Puis on entendit des bruits sourds, paranoïaques de tous les autres membres, sauf celui qui s'était arraché les cordes vocales. Et ils commencèrent à déféquer sur les livres, les murs, à accrocher des pages vierges sur les murs. Et d'un coup, tout cessa, autant les cris que les bruits paranoïaques, que le mouvement dans la pièce. 3 jours passèrent sans aucun bruit, et les scientifiques pensèrent donc qu'il y avait un problème avec les micros, que quelque chose n'allait pas sur la technologie mise dans la salle pour pouvoir les écouter et les observer. Mais non, tous étaient là, sans aucun mouvement, assis, sans dormir non plus. Et ils décidèrent donc de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dire à travers d'un micro qu'ils allaient ouvrir la salle et que, bien évidemment, ils leur tireraient dessus s'ils essayaient un quelconque échappatoire, et que s'ils se portaient bien, l'un d'eux serait libéré. À leur grande surprise, une seule réponse fut entendue. Un homme dit pour tout le monde: nous ne voulons plus être libérés. Le 15e jour, ils firent entrer des soldats dans la salle, voulant voir un peu ce qu'il se passait.
et se fut horrifié que les soldats trouvèrent un des sujets morts et tous les autres avaient des morceaux de peau arrachés avec leurs mains et les organes vitaux inférieurs arrachés aussi, de manière à ce que la mort n'en suit pas. Et curieusement, aucun d'eux n'avait touché à la nourriture prévue au début du séjour pour qu'ils puissent quand même s'alimenter. Et ce fut assez horrifié et dégoûté que les scientifiques virent qu'ils avaient mangé leurs organes et leurs tissus musculaires. Ils décidèrent donc de les sortir de la salle, mais les cobayes n'arrêtaient pas de réclamer le gaz expérimental. Un des sujets fut gravement blessé en voulant le faire sortir, et même avec une dose de morphine 10 fois supérieure à la normale, les sujets n'arrêtaient pas de se débattre en réclamant ce fameux gaz. Le sujet qui fut blessé mourut suite à ses blessures, qui saignaient gravement, et les 3 cobayes restants, les 3 prisonniers restants, furent amenés dans un hôpital où on les soigna plus ou moins, et des infirmières rapportèrent que elles avaient peur de ces 3 personnes et qu'à chaque fois que leur regard croisait le leur, ils souriaient d'une façon sinistre. Les 3 prisonniers restants furent amenés en chirurgie. L'un d'eux n'arrêtait pas de réclamer le gaz au chirurgien, tandis que les 2 autres rendirent l'opération impossible car ils n'arrêtaient pas de rire outrageusement. Il fut donc les 3 paralysés, continuant de réclamer ce fameux gaz, et l'un des chercheurs approcha pour lui demander pourquoi il voulait tant ce fameux gaz expérimental, et la réponse fut très claire: nous devons rester éveillés. Ils les ramenèrent donc dans leur cellule, se demandant ce qu'ils pouvaient bien faire d'eux, et un des chercheurs suggéra de leur remettre du gaz, histoire de voir ce qu'il pouvait se produire. Les 3 cobayes se calmèrent immédiatement, et curieusement, leur cerveau avait l'air de mourir et revivre tous les certains temps, jusqu'à ce qu'un des cobayes se couche, ferme les yeux et meurt. D'une mort assez rapide, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et un autre chercheur demanda, totalement horrifié et hystérique: qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Pas qui qu'est, hein. Le cobaye répondit tout simplement, avec un sourire sadique: avez-vous oublié sitôt? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui circule dans vos corps suppliant d'être libérés de votre esprit le plus profond, le plus animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez lorsque vous vous couchez chaque soir. Nous sommes ce que tu tais et ce que tu paralyses quand tu plonges dans les profondeurs de la nuit. Le chercheur fut pétrifié face à la réponse et réussit à tirer sur le dernier sujet vivant qui, en mourant, dit presque libre. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas si vous avez vu, entre-temps, j'ai baissé la luminosité. Du coup, l'image n'est pas aussi bonne que ce que j'aurais aimé, mais ça donne une petite ambiance. Faut savoir que moi, je suis toute seule chez moi et je me suis caguée dessus parce que mes chats, ils font des bruits bizarres. Se demandant donc voilà, c'est sympa les légendes urbaines. J'espère vraiment que ce format vous a plu. Moi j'ai adoré raconter cette histoire. Faut savoir que j'ai trouvé cette histoire par hasard en faisant un travail en cours. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, mon ami aussi qui faisait le travail avec moi. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous la raconter. Et donc voilà, vous avez l'histoire juste ici. J'espère vraiment que vous avez aimé. Moi je vous dis bye bye, peut-être à une prochaine vidéo. Je vais essayer d'être plus régulière, mais j'ai beaucoup de devoirs, beaucoup d'examens, et des fois j'ai pas forcément envie de tourner quand j'ai du temps libre.
Donc moi je vous dis à très vite. Voilà. Donc n'oubliez pas, lâchez un abonnement, un pouce bleu, un commentaire. Vous connaissez. Allez, bisous. Like I'm doing time, 'cause I am here by my own design. You need to understand, don't ask to plan goodbye. I'll stick around just time.